Vous êtes fauché mais vous avez beaucoup trop de matériel d'art créatif, cette vidéo est faite pour vous. On commence à arriver aux fêtes de fin d'année, c'est le moment donc de penser cadeaux. On va voir ensemble une trentaine d'idées de cadeaux originales à faire pour les fêtes. On va tenter de faire large parce que personnellement j'ai 20 000 hobbies. Je vous ai trouvé les idées les plus originales possibles, avec tout un tas de designs colorés, farfelus qui collent en tout cas à mes goûts. Mais ces idées sont largement applicables à des styles beaucoup plus minimalistes. J'ai aussi essayé de vous trouver des idées qui prennent le moins de temps possible, histoire d'y aller. Parce qu'on est en décembre, va pas falloir traîner. La première section va parler de graphisme et d'illustration. C'est mon métier, mais si vous avez le matériel nécessaire, je pense qu'il est largement faisable pour vous d'appliquer ces idées. La première idée, c'est d'utiliser vos anciens visuels ou illustrations pour faire un calendrier. Pas un calendrier de l'Avent, vraiment un calendrier. Qu'il soit de petit ou de grand format, je pense qu'ils seront toujours plus originaux et plus personnels que les petits chats ou les petits chiens, même s'ils sont très mignons. Mais ça sera plus personnel. Bon. Et aussi plus esthétique. Avec un petit peu la même idée, on peut réaliser cette idée avec des cartes postales. C'est assez sympa à faire, ou même d'en recevoir. Alors pourquoi pas en faire et en offrir à Noël. Le but c'est un petit peu de recycler ce que vous avez déjà fait, ou alors de carrément en créer de nouveau si vous avez la patience et l'envie. Le tout en fait c'est que ça vous prenne pas trop de temps, et que ce soit assez rentable pour vous. Et c'est ce qui est cool avec le calendrier ou les cartes postales, c'est que ça peut être offert à plusieurs membres de sa famille, sans que ce soit un problème. Une idée que je trouve assez cool à faire, c'est de faire une affiche. Alors, une affiche faite par vos soins, mais potentiellement de la licence préférée de la personne à laquelle vous l'offrez. Que ce soit son film préféré, son groupe de musique préféré, son jeu vidéo préféré, etc. etc. Ce qui est assez cool, c'est que du coup, ça fera vraiment quelque chose qui sera destiné à la personne, que tout le monde pourra reconnaître, mais qui aura votre patte. La personne sera la seule personne à avoir cette affiche chez lui. Une autre chose qui est assez sympa à faire, c'est des stickers et des pins. Mais attendez, je sais. On dirait comme ça que ça va coûter très cher, mais non. Des pins et des stickers, on peut largement les faire chez soi avec du matériel que l'on a déjà. Pour les stickers, il suffit d'avoir du scotch et du papier. Sur le papier, on peut autant dessiner directement dessus que l'imprimer sur son imprimante et avoir fait ses designs au numérique. Par la suite, il y a plein de tutos sur YouTube ou sur TikTok, il n'y a plus qu'à suivre. Pour les pins, il suffit d'avoir du plastique spécial, mais pas si spécial que ça. Alors on peut aller directement en acheter, ça s'appelle le plastique fou, mais il y a aussi en fait le plastique de type 2 et le plastique de type 6, il me semble, à aller vérifier, qui permet de réaliser la même chose. Pour ce faire, on dessine sur le plastique, on découpe la forme, on met au four. Une fois que c'est cuit, en fait, ça va rétrécir et se durcir. Ça peut s'appliquer aux pins, mais aussi potentiellement un petit pendentif assez sympa à faire. En vrai, ça se fait. Une autre idée pour cette catégorie, ça va être de faire un zine. Alors un zine, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit livret. Et ça peut se faire sur une feuille A4. Alors qu'elle soit imprimée ou directement faite à la main, c'est vous qui choisissez. Et ce qui est cool avec le zine, c'est que c'est un peu pareil que le calendrier, que la carte postale, etc. C'est que vous pouvez en faire des pour plusieurs personnes. Si vous décidez de faire une thématique sur une famille ou sur un groupe de potes, ou alors vous pouvez largement le faire totalement personnalisé pour une personne. Ça prend un tout petit peu plus de temps à faire, mais je pense que c'est très sympa. Et il y a plein de façons de les faire, il y a plein de tutos, autant sur TikTok que sur YouTube, et ça peut être très très cool. La prochaine catégorie, c'est la couture. Alors, vous avez déjà beaucoup de vidéos YouTube sur ce sujet, mais je vais essayer de vous présenter un petit peu d'autres idées originales. Encore une fois, un conseil, prenez des choses simples qui ne prennent pas beaucoup de temps. Donc prenez quelque chose qui va vous tenir maximum une après-midi, une soirée, ce genre de choses, pour pas que vous soyez frustré de ne pas réussir à finir votre projet. Faites simple, vraiment. Donc voici ma petite liste des choses que je trouve cool à faire. Le prochain cadeau, c'est un chapeau. Alors pas un chapeau rigide, mais plutôt un chapeau en tissu. Alors ça va pas forcément être des chapeaux de saison, mais je pense qu'on peut faire des choses plutôt variées. Et c'est assez simple à faire en fait. Donc ça peut être un bob, ça peut être un chapeau de sorcière, un chapeau de lutin, un chapeau de clown, une cagoule, ça peut être ce genre de chapeau-là. Le prochain n'est pas très original, mais il s'agit d'un sac. Alors un sac, ça peut être très simple à faire, comme ça peut être très compliqué. Privilégiez plutôt les simples à faire. Comme par exemple le tote bag. Le tote bag, c'est l'une des choses en couture les plus simples à faire avec la tête d'oreiller et le torchon. Mais il y en a d'autres qui sont tout aussi simples à faire que le tote bag et qu'on peut trouver en tuto sur YouTube ou sur TikTok. J'en ai trouvé quelques-uns, mais je vous laisse fouiller pour la suite. Personnellement, j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci, c'est pas forcément le plus simple à faire, le patron est payant, ça va vite finir en vidéo YouTube. Incessamment sous peu. Le prochain,
C'est un faux col, et oui, j'en ai fait une vidéo YouTube, que je vous invite à aller regarder. Surtout qu'un faux col, ça peut être très varié, et même applicable au crochet. Au tricot, je suis pas sûre. Au crochet, oui. Une autre idée que je peux vous proposer de faire, c'est de faire une petite bouillotte. Alors, c'est tout de suite plus en lien avec les fêtes de fin d'année, parce que forcément, on a froid, autant avoir du chaud. Pour ce faire, en fait, il suffit juste de choisir d'un motif, d'une forme, de coudre les deux envers sur envers, de laisser un petit trou, de retourner, de passer par le petit trou pour mettre du riz, de refermer ce petit trou, et vous avez votre bouillotte. C'est super simple à faire, assez sympa, surtout pour les personnes avec des règles. On connaît le problème. Une toute petite bouillotte à mettre sur son ventre et à faire chauffer au micro-ondes, c'est toujours très sympa. Une autre idée de cadeau, c'est de broder un patch. Alors un patch, on peut autant en faire à la machine à coudre, pas forcément à la machine à broder, mais à la machine à coudre. Ça va juste un tout petit peu plus réduire les possibilités, mais c'est faisable. On peut aussi le faire à la main, ça va prendre plus de temps, mais ça sera tout aussi sympa et la personne sera bien contente en fait de pouvoir coller ou coudre le patch que vous lui avez fait sur son sac, son jean, sa veste, etc., etc. Moi je trouve que l'idée est assez sympa. Le prochain, c'est une coque de téléphone. Alors oui, j'ai jamais vu ça, j'ai vu aucun tuto pour le faire. Mais je trouve ça incroyable. Alors croyez-le ou non, mais je vais tenter de le faire et potentiellement je vous filmerai tout ça. C'était que j'en ai vu plein sur Pinterest et que ça rend super bien. Alors j'espère que en revanche c'était pas du dropshipping. Ça me foutrait un tout petit peu les boules. Mais en tout cas j'ai bien envie d'essayer. On va passer à quelque chose qui va peut-être être un petit peu plus gourmand en tissu, mais qui est excessivement simple à faire, c'est une jupe. Niveau complexité, on est à la même hauteur que le torchon, le tote bag et la tête d'oreiller. Il suffit presque d'un rectangle de tissu, de l'élastique, du fil et c'est fini. Sincèrement, si vous savez coudre, faites vos jupes. C'est super simple à faire. Et je veux rien entendre. Hein. Les mecs aussi, ils peuvent porter des jupes. Et c'est même très beau. La prochaine catégorie, c'est le tricot et le crochet. Alors pareil que pour la couture, il y a déjà plein de vidéos et d'articles sur le sujet du tricot et du crochet, comment en faire des cadeaux. Moi, je vais essayer de vous trouver des idées un petit peu originales, quand même faciles à faire, et qui sortent un petit peu du bonnet écharpe gant. La première idée, c'est pas forcément la plus originale, puisque c'est la mode, mais c'est la balaclava. Alors pour le coup, c'est bien hiver, on rentre bien dans les thèmes des fêtes de fin d'année. Après, ce que j'aime avec la balaclava, c'est que autant ça peut être quelque chose de très simple, autant on peut faire vraiment des designs originaux, qui sortent un petit peu du lot, et qui peut être vraiment créatifs. Alors il y en a des qui sont très créatives, il va falloir que la personne ose sortir avec, mais je trouve qu'en fait on peut vraiment s'amuser avec des designs et des couleurs un petit peu originales, en tout cas qui sortent de l'ordinaire. Mais on peut aussi en faire une très très simple qui ira très bien avec vos meilleurs basiques. La prochaine idée, c'est de décorer votre casque. Alors ça peut être autant pour les parties rondes que pour l'espèce de pont qu'il y a là. Sincèrement, je viens de m'en acheter un en plus, donc je suis à deux doigts de le faire pour moi. À vrai dire, la plupart des idées cadeaux, j'ai envie de les faire pour moi. Et pour rester un petit peu sur le même thème, on peut aussi faire une petite pochette pour les écouteurs. Parce que oui, on connaît le problème des écouteurs qui se perdent dans le sac, qui s'en mêlent, alors qu'une petite pochette qui peut s'accrocher soit à l'extérieur, soit se mettre dans le sac, ça peut être assez sympa. Et ça peut aussi marcher pour les écouteurs Bluetooth. Largement. Pour le prochain, j'ai pensé à une tapisserie. Alors, on va s'éloigner des tapisseries du Moyen-Âge, et on va tenter d'en faire des avec des designs un petit peu plus sympas. Il y a plein de designs différents, donc vraiment de quoi s'amuser, et vraiment de quoi en fait coller à l'esthétique de la personne à qui vous l'offrez. Ça change un petit peu, on peut même s'amuser un petit peu avec les textures et la 3D, je trouve ça très sympa. On peut en avoir des petits ou des grands, moi j'aurais tendance à vous conseiller de faire des petits, parce qu'encore une fois sinon c'est trop long à faire, mais moi je trouve ça très très cool. Pareil, on peut aussi s'amuser à le faire en plan de croix, d'ailleurs il y a une entreprise qui s'appelle Canva Fatal, c'est très beau ce qu'ils font, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil, ils travaillent avec des illustratrices de qualité. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a plein de patrons en fait sur Pinterest pour ce type de motifs. Alors autant les motifs, on peut les appliquer à un pull, mais on peut aussi en fait les appliquer à une tapisserie, tout simplement. Pour la suite, une guirlande. Genre celle-là. Oui, il n'y aura pas d'autres exemples, parce que celle-ci est parfaite, mais je pense que vous pouvez en trouver d'autres sur, pareil, Pinterest, TikTok, YouTube, Instagram, que sais-je. Mais celle-là, elle est très jolie quand même. Sinon, quelque chose d'assez sympa à faire, c'est des fleurs au crochet. C'est assez cool, du coup c'est plus durable que des vraies fleurs, potentiellement même plus écologique parce que les fleurs, y a des saisons comme les fruits, et que parfois acheter une rose en plein hiver, c'est bof. Donc du coup pourquoi pas en faire une au crochet.
Ce qui est cool, c'est que vous pouvez décider de faire une fleur ou un bouquet. Un bouquet va forcément vous prendre plus de temps, mais en fait une fleur c'est assez rapide à faire. Il suffit de savoir crocheter. Et pour finir et pour rester dans la saison, des leg warmers. Pareil, c'est assez simple à faire, c'est un tube. Pas trop compliqué. Et il y a plusieurs designs à faire, ce qui est cool. Il y en a des blancs tout simples à faire, vous pouvez décider d'en faire des noirs, mais vous pouvez aussi décider d'en faire des colorés, avec des petits franges, des petits pompons. C'est assez sympa. Et la prochaine catégorie s'appelle argile. Alors, je sais, c'est la matière, c'est pas forcément la technique, mais en fait, je me sentais pas légitime d'appeler ça sculpture ou poterie. Parce que ce que je vous propose, c'est soit d'utiliser de la pâte autodurcissante, qui durcit au four, comme de la pâte polymère, ou d'utiliser simplement de l'argile autodurcissante. Pas quelque chose de très professionnel et qui vous coûtera très cher. Parce que le four à poterie... Alors, prenez quand même en compte le fait qu'il va y avoir des temps de séchage entre le moment où vous allez faire l'objet, le temps qu'il sèche, le temps que vous le peignez, le temps qu'il sèche encore, et que vous le vernissiez. Tout ça prend du temps, donc il faut juste le prendre en compte au moment de la réalisation. Pour la première idée, il s'agit simplement de l'assiette fourre-tout. Ça peut être avec plein de styles différents, plein de designs différents, ça peut être assez vaste. Personnellement, moi ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire une espèce d'assiette fourre-tout avec la forme du Tardis de Doctor Who. C'était de base la vidéo que j'avais prévu de vous sortir pour Noël. J'ai un petit problème avec mon autofocus qui fait que la vidéo est floue. Une idée que je trouvais incroyable et que j'ai dénichée sur TikTok, c'est des magnets. Alors pour le coup, je parle pas forcément de sculpter quelque chose, mais vraiment on peut faire une forme plate et peindre dessus une fois que celle-ci est faite. Donc du coup, il n'y a pas forcément de technique à avoir, juste un petit peu de pâte, d'argile autodurcissante, vous avez compris, et un petit peu de peinture acrylique. Vous vernissez et c'est fini. Il n'y a plus qu'à coller au dos le magnet, et voilà. C'est une idée assez versatile puisqu'on peut largement décliner la chose en pendentif, en pins, etc., etc. Une idée qui est devenue très à la mode ces temps-ci, mais de faire un morpion en céramique. Je trouve ça super joli, assez marrant à faire, pas d'une très grande utilité, mais je trouve ça joli. La dernière idée, c'est un porte-pinceau pour les personnes un petit peu crafty comme vous. Il y a plein de designs différents à faire, des colorés, des simples, des minimalistes, des maximalistes, etc. Et c'est toujours sympa à offrir, parce que vraiment, les pinceaux qui tombent et qui roulent sur la table... En revanche, une petite chose pour cette catégorie, j'aurais tendance à déconseiller de faire quelque chose qui va s'approcher de l'eau ou qui va s'approcher de la nourriture. Vous pouvez vite vous retrouver à intoxiquer la personne, ce qui je pense n'est pas votre but. Si ça l'est, c'est pas mon problème. Ne faites pas des verres par exemple avec de l'argile autodurcissante ou de la pâte polymère. Ça serait dommage. Alors cette catégorie-là, elle est un petit peu particulière parce qu'en fait, elle va englober une seule et même idée, mais avec plusieurs... Elle va être un petit peu particulière parce qu'en fait, c'est une seule et même idée, mais avec plusieurs façons en fait de la décliner. Ça serait de faire des bijoux. Et des bijoux, en fait, ce qui est cool, c'est qu'on peut en faire de plein de façons différentes. J'ai déjà parlé de l'argile, j'ai déjà parlé du plastique qui rétrécissait, mais il y a plein de façons de le faire. On peut upcycler pour faire des boucles d'oreilles, pour faire des pendentifs, ce genre de choses. On peut faire des éléments en crochet. Moi, la dernière fois, j'avais fait des boucles d'oreilles en feutrine. C'est ça qui est cool, c'est qu'on peut vraiment s'amuser en fait à faire des bijoux avec plein d'éléments différents. Par exemple, j'ai vu un tuto pour faire des bagues en perles que l'on presse avec le fer à repasser. En tout cas, vous avez l'exemple juste ici. La catégorie autre est une catégorie en fait qui va pas forcément concerner un hobby en particulier, mais qui va être plus des idées un petit peu sympas à faire et qui sortent de l'ordinaire. Pour la première idée, c'est un petit peu tard maintenant, mais au pire, ça sera pour l'année suivante, c'est de faire un calendrier de l'Avent. Ce qui est cool, c'est qu'on peut vraiment faire quelque chose de personnalisé, de très simple et d'assez sympa. Ce qui est cool avec le calendrier de l'Avent, c'est qu'on peut vraiment faire des idées très vastes pour plein de contenus, en fonction des personnes qui sont concernées. Personnellement, il y a une année où ce que j'ai fait, c'est que sur un drive, j'ai mis chaque jour une vidéo d'un dessin animé de notre enfance pour moi et mes 4 sœurs. Du coup, j'ai fait un cadeau pour 4. Une idée peut-être un petit peu plus complexe à faire, qui va prendre peut-être un petit peu plus de temps, c'est de refaire la couverture des livres préférés de la personne à qui vous l'offrez. Ça peut être vraiment un cadeau sympa parce que parfois les éditions des bouquins, c'est pas les meilleures. Donc du coup, vous aurez un truc qui sera un petit peu plus beau que ce qui est déjà proposé dans les librairies habituelles, et en plus de ça, ça sera vraiment personnel. Moi, j'aime bien. Une autre idée qui est assez simple, mais proposer de passer un moment ensemble. Ça peut être un cinéma, ça peut être un escape game, ça peut être une activité qui vous fait plaisir à
tous les deux, entre guillemets, ou à toute une partie de la famille, mais quelque chose en fait qui va créer des souvenirs, avoir un petit impact en plus en fait sur la vie de la personne. On a tendance à beaucoup penser au matériel, mais il y a aussi en fait tout ce qui est événements, souvenirs à créer, que je trouve très intéressant. Personnellement, ce que je vais faire pour ma petite sœur, entre autres, c'est que comme on dessine toutes les deux, je vais lui offrir un carnet, j'aurai exactement le même, et je vais lui proposer en fait de passer des journées dans des musées et de s'amuser à dessiner en fait sur ces carnets-là. Une idée qui peut être assez sympa à faire, qui ne va pas tellement vous coûter d'argent, mais va peut-être vous coûter un petit peu de temps, pas tant que ça au final, c'est de créer une playlist. Alors que ce soit une playlist de découverte, une playlist de souvenirs, je trouve que c'est une idée assez sympa. On a tendance à plus trop le faire, maintenant qu'on a des plateformes de streaming et qu'on a accès à internet, alors qu'en fait c'est encore plus simple de le faire maintenant. Et je trouve ça très joli, surtout que vous pouvez essayer de faire passer des messages, rappeler des souvenirs, faire découvrir des choses, je trouve l'idée assez sympa. Pourquoi pas essayer. La prochaine idée en englobe plus ou moins deux, mais ça serait d'offrir un album photo à la personne avec les photos à l'intérieur. Je trouve ça assez cool, mais aussi on peut tenter d'offrir en fait des cadres photos déjà faits. Il y a plein de façons en fait de styliser un petit peu plus les cadres sans que ce soit forcément le fond blanc ou la photo qui prend tout l'espace. On peut mettre des tissus à l'arrière ou des papiers à motifs qui rendent tout de suite en fait le cadre et la photo assez uniques. C'était tout ce que j'avais à vous présenter pour l'instant, j'espère que ça vous aura inspiré, peut-être que même vous aurez trouvé d'autres idées en fait à mettre en place pour ces fêtes de fin d'année. J'aimerais quand même ajouter quelque chose, si vous décidez d'acheter vos cadeaux, pensez aux artistes et aux artisans. Tous ces cadeaux a priori je pense sont trouvables en fait sur des plateformes comme Etsy, comme Vinted, etc. Vous pouvez directement vous adresser aux artisans et pouvoir commander chez eux. Ça vous permet en fait d'acheter un petit peu plus écologique et responsable pour ces fins d'année qui sont très tournées autour du consumérisme. Il n'y a aucune tentative de culpabilisation de ma part, si vous n'avez ni le temps ni les moyens d'acheter chez eux ou même de faire vos cadeaux, c'est pas un problème. En tout cas, si vous l'avez, privilégiez ces canaux-là. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à une prochaine vidéo et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.